Bonjour et bienvenue à tous. Je vais répondre un peu au ministre de la Défense des putschistes. D'abord, c'est un gouvernement illégal. Ils n'ont pas été élus. Le ministre de la Défense du CNRD, Abubakar Sidiki Kamara, dit Idi Amin, qui dit que, voilà, dans les médias, le ministre de la Défense n'est pas content de l'attitude de certains Guinéens de la diaspora. C'est-à-dire, même moi, je suis dedans. L'ambassadeur Sidiki Kamara dénonce une sorte de campagne de benching opérée depuis l'étranger par certains Guinéens contre leur patrie. Idi Amin, c'est à travers un coup d'État. Le coup d'État est un crime dans la constitution guinéenne, même dans la charte de votre transition, Idi Amin. Nous, là, on ne prend pas d'armes, on critique. En démocratie, oui, c'est notre droit de critiquer. Aujourd'hui, les détournements, au niveau de la douane, où est le directeur de la douane, Idi Amin? Vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Ça dit, vous nommez des gens par affinité, ça vole. Aujourd'hui, les Guinéens souffrent aujourd'hui. Vous êtes obligés d'augmenter les impôts, Idi Amin. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Les cas de détournement qui se passent aujourd'hui en Guinée, nulle part dans le monde, vous allez entendre ça. La douane, on parle de combien de milliards? L'impôt. Tous les secteurs aujourd'hui. Vous trouvez ça normal? Idi Amin. Voilà. Aujourd'hui, ce qui fait la beauté du Guinéen, c'est d'aller s'exiler en France, aux États-Unis, cramer derrière son petit téléphone. Oui, c'est de nous vous parler. Mais le désordre qui est chez nous en Guinée, vous n'allez pas le voir en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Niger. Abubakar Sidiki. Vous n'allez pas voir ce désordre aujourd'hui. Partagez, mettez les cœurs, la famille. Le désordre qui est aujourd'hui chez nous en Guinée, Idi Amin, vous n'allez pas voir ce désordre nulle part dans le monde. Vous devrez avoir honte. Vous avez pris les armes contre un pouvoir, Idi Amin. Vous et les Mamadi Doumbouya. Votre groupe, nous on critique, on ne prend pas d'armes contre vous. Mais vous avez pris les armes le 5 septembre en tuant des Guinéens. Idi Amin, à un moment donné, il faut vous respecter. Le 5 septembre, vous avez pris. Nous, on préfère critiquer. Les critiques, là, c'est bon. Et par rapport à ceux qui ont pris les armes. Il y avait un gouvernement qui était là, Idi Amin. Le gouvernement du président Fakonde, qu'est-ce que vous avez fait contre ce régime? Vous avez pris les armes. Où nous en sommes aujourd'hui? Vous avez apporté quoi, votre gouvernement de merde, de CNRD? Vous avez apporté quoi à la Guinée? Si vous êtes allergique aux critiques, démissionne. Au temps du président Alpha Condé ici, pourquoi tu n'es pas sorti pour défendre le régime d'Alpha Condé? Malgré les médias, les critiques, Idi Amin. Malgré les critiques, Idi Amin, pourquoi tu n'es pas sorti ici pour dire un mot du régime? Pour défendre le régime d'Alpha Condé. Ah, ça fait mal. Ah ouais, maintenant on va s'accentuer. C'est-à-dire le ministère de la Défense. Je vais commencer maintenant à rentrer dans tes pas. Tant que tu parles, on va parler. Idi Amin. Vous êtes venu par un coup d'État. Vous n'êtes pas des élus du peuple. Vous n'avez pas été élu par le peuple de Guinée. Vous avez pris les armes contre votre patrie, Idi Amin. Vous, votre clan là, vous avez pris les armes contre la Guinée. Par rapport à nous autres qui critiquons la gestion, par rapport à nous autres qui parlons du retour à l'ordre constitutionnel, Idi Amin. Vous êtes mieux que nous. Nous, on parle. On prend nos téléphones comme tu le dis, Idi Amin. Mais vous avez pris les armes contre la patrie. Si on doit être jugé, est-ce que nous avons les mêmes sorts, Idi Amin?
par rapport, c'est-à-dire des gens comme vous. Il y avait une garde présidentielle. Vous avez pris les armes contre ces gens-là, tué des gens. Idi Amin. Monsieur Tézé, vous restez dans votre caserne là-bas. Vous ne devez même pas parler. Voilà, s'exiler en France, aux États-Unis, derrière son petit téléphone craché sur la patrie. On ne crache pas, Idi Amin. On parle de la gestion du CNRD, le sac de riz. Pendant 11 ans du régime que vous avez renversé, le sac de riz était vendu à 215-230 000 francs, Idi Amin. Vous avez pu améliorer quoi, Idi Amin? On ne crache pas, ce sont des vérités qu'on vous dit. Et nous allons vous dire en face. Vous avez pu améliorer quoi? Oui, vous êtes aujourd'hui au ministère de la Défense, Idi Amin. Vous avez pu améliorer quoi au niveau de la défense aujourd'hui? Les militaires, le ravitaillement des denrées alimentaires. Vous savez, au début, quand vous étiez en train de changer la méthode, c'est-à-dire, au lieu de donner des denrées, vous avez dit, vous allez donner de l'argent liquide. Mais aujourd'hui, qui perd? Quel est le budget du ministère de la Défense aujourd'hui? Idi Amin, c'est de votre faute. Si vous aviez continué à donner ces denrées alimentaires aux militaires, je pense que vous allez lutter contre la pauvreté aujourd'hui en Guinée. Mais aujourd'hui, est-ce que cette différence, si hier l'État donnait des sacs de riz, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez donner 370 000 pour chaque sac de riz? Pourtant, je vous disais que non, c'était de la bêtise. Mais aujourd'hui, là, qui a raison? Aujourd'hui, ce n'est pas tous les militaires à qui on donne cette différence aujourd'hui, Idi Amin. Vous êtes venu rendre la vie des militaires misérable, Idi Amin. Ça, là, on ne vomit pas, on dit des vérités. Ça dit, quand tu changes, là, il faut que ça soit positif. Mais on ne change pas pour que ça soit négatif comme vous avez fait. Que c'est encore la sienne. Où est le sentiment national? Oh! Idi Amin, un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Idi Amin, un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Comme disait Norbert Zongo, ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bons. Nous ne pouvons pas nous taire sur ces bêtises. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous parlez de quel, je ne sais pas, sentiment national. Idi Amin, qui est fier aujourd'hui? La Guinée où il n'y a pas de mérite. Idi Amin, il y a eu combien de décrets depuis que vous êtes au pouvoir? En 3 ans seulement. En 3 ans, vous avez fait combien de décrets? Ça veut dire que ça ne va pas. Hein? Quand on change, c'est que ce n'est pas bon. On dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais vous avez fait combien de décrets depuis que vous êtes là? Quel sentiment? Quand le Syli national joue, on supporte le Syli national. Nous sommes fiers d'être des Guinéens. Nous sommes fiers. C'est pourquoi nous parlons. Déjà, nous sommes aux États-Unis. Nous avons les papiers ici, Idi Amin. On pouvait même oublier la Guinée. C'est parce que nous sommes fiers, Idi Amin, d'être des Guinéens, que nous parlons encore, que nous voulons que ce pays-là avance. Sinon, nous pouvons, avec les documents que nous avions ici, oublier, rejeter, renier notre patrie. Mais nous ne le faisons pas. C'est parce que nous avons l'amour de cette patrie, Idi Amin. Ce n'est pas vous qui allez nous parler de ça, sentiment national ou quoi. Nous aimons déjà ce pays-là. Mais c'est vous que nous n'aimons pas. C'est vous, les cadres incompétents. C'est vous qui venez par les armes, qu'on n'aime pas. La démocratie, c'est le choix de la majorité. C'est le peuple qui doit choisir les élus, Idi Amin. C'est vous qu'on n'aime pas. C'est vous que nous critiquons. Ce n'est pas la Guinée. Nous aimons déjà la Guinée. Nous défendons la Guinée. C'est vous. Nous sommes opposés. À un moment donné, il faut changer. Que non, c'est seulement nous, on critique. Non, c'est parce que vous n'aimez pas. Ce que vous faites, ce n'est pas bien. C'est ce que nous critiquons. Quand l'équipe nationale joue ici, vous voyez, tous les activistes, nous sommes derrière le Syli national, défendent le rouge, jaune, vert. Nous soutenons. Quand il y a des drames, nous soutenons les victimes. Ça prouve que nous sommes Guinéens. Idi Amin, de quel sentiment vous parlez? De quel sentiment vous parlez? C'est-à-dire vous faites des sorties, c'est-à-dire rater à tout moment. De quel sentiment vous parlez, Idi Amin?
qu'au nom de sacrifice du sang versé de nos aïeux. Oui, eux, c'était pour l'indépendance face aux colons. Mais vous, vous avez versé le sang de nos frères. Pourquoi? Idi Amin. L'indépendance, oui, quand tu parles de nos aïeux, eux, ils ont versé le sang face aux colons pour donner la liberté, l'indépendance à la Guinée. Mais vous, le 5 septembre, vous avez fait quoi? Mais réfléchissez avant de parler, hein. Réfléchissez. Vous parlez seulement dans le vide, vous ne disiez rien absolument, Idi Amin. Comme pour le général à la retraite, lorsqu'on est citoyen d'un État, on a un devoir de responsabilité vis-à-vis de sa patrie. Est-ce que c'est que... Bon, qu'est-ce que c'est que la nationalité? C'est le lien juridique qui lie un citoyen à son pays. Ah, mais Idi Amin. D'abord, pour vous dire que, déjà, moi qui vous parle, moi, Ansou Damaro, mon passeport guinéen, c'est-à-dire votre haine, votre acharnement contre ma personne, vous avez écrasé mon passeport. Mais cela ne va pas m'enlever la nationalité guinéenne. Cela ne va pas m'enlever l'amour que j'ai pour ma patrie, Idi Amin. Je suis de Damaro, 100% de Damaro, de père et de mère de Damaro. Ok, Idi Amin, vous ne pouvez pas changer. On dit le morceau de bois aura tant duré dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Même si je dure ici, je fais tout ici. J'ai les papiers, j'ai tout ici. Je sais d'où je viens, Idi Amin. Ok? Donc, ce n'est pas vous, Idi Amin. Ce n'est pas vos tralala là. Non. Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? Ce sont des habitants de la cité, dérivés de grec antique. On pouvait être grec sans être citoyen. Idi Amin. Hey, tout est tralala là. Tout ça là s'est passé. Nous sommes tous des Guinéens. Nous avons choisi la démocratie. Et c'est aussi simple, c'est élémentaire, Idi Amin. La démocratie, pour être chef de l'État, il faut être président d'un parti politique. Passer par des élections, être élu au suffrage universel. C'est ce qui est recommandé. Le choix de la majorité, Idi Amin, on n'a pas besoin de faire des grandes études pour comprendre ça. La démocratie, c'est aussi simple. La démocratie, on ne l'impose pas, Idi Amin. Les autres pays, là, où il y a la démocratie, là, ce que vous faites, là, il n'y a pas ça là-bas. On n'impose pas la démocratie, Idi Amin. Ce qu'on vous demande, là, comme vous l'avez dit dès le départ, vous vous rappelez, Idi Amin, en 2009, vous mettiez la pression sur Dadis, ce qui vous a valu la prison, Idi Amin. Vous avez oublié? Si vous avez oublié, si vous avez la mémoire courte, nous, on vous le rappelle, vous avez fait la prison ici. Parce que vous aviez dit à Dadis que une transition, plus d'une année, c'est trop. Vous avez mis la pression que d'organiser des élections et partis. Idi Amin, vous avez changé. Vous aimez la Guinée. Ce que vous avez dit à Dadis, pourquoi vous ne le dites pas à Mamadi, Idi Amin? Ce que vous avez dit à Dadis hier, d'organiser des élections, qu'une année, c'est trop pour la transition, Idi Amin. Pourquoi vous ne dites pas la même chose à Mamadi Doumbouya? Donc vous avez déjà oublié tout ça. Donc c'est vous qui aimez la Guinée. Idi Amin, vous avez échoué. Vous avez échoué, monsieur. Vous avez échoué sur tous les plans. Donc, voici ce qu'il dit. Un citoyen est une noblesse au sein d'une nation. Idi Amin, moi, ma patrie, là, j'aime la Guinée. Je ne peux jamais, c'est-à-dire le drapeau guinéen, marcher sur le drapeau ou brûler le drapeau. Non. C'est des hommes, c'est des gens comme vous. Nous sommes opposés. Nous n'avons rien contre l'emblème. Nous n'avons rien contre les tests de loi de notre pays. Le droit de critiquer, voilà, c'est notre droit ça. Il n'y a pas de pouvoir sans contre-pouvoir, Idi Amin. C'est vous qui n'avez pas compris. C'est vous qui ne savez pas ce que vous devez faire, Idi Amin. C'est vous qui ne saviez pas que vous ne méritez pas les postes que vous occupez aujourd'hui dans un État démocratique. Normal. C'est vous qui n'avez rien compris. Sinon, nous autres, là, nous avons compris. Que votre place, là, c'est dans les casernes.
Ce n'est pas dans les ministères, Idi Amin. De la manière dont vous parlez là, c'est comme ça on va vous parler. C'est vous qui devez organiser des élections et foutre le camp. Où vous êtes là, c'est-à-dire vous ne les méritez même pas. Vous ne méritez même pas d'être où vous êtes aujourd'hui, dans un état normal où il y a des élections libres, crédibles. Idi Amin, vous n'avez pas de leçons à donner à quelqu'un. C'est nous qui avons des leçons à vous donner, Idi Amin. C'est nous qui devons vous dire organiser des élections et partir. Mais vous n'avez pas de leçons à donner à quelqu'un, à un Guinéen. Déjà, le coup d'État est un crime. Vous êtes des putschistes. Normalement, dans un État fort, vous, votre place est derrière les barreaux, Idi Amin. Vous êtes des criminels. Derrière les barreaux, Idi Amin. Vous n'avez pas de leçon de morale à donner à qui que ce soit concernant la Guinée. Lansana Conté était là, paix à son âme. 24 ans. Le régime, le président Alpha Condé, il était leader politique. Il n'a jamais appelé à la violence. Il a été patient pendant 24 ans. Dieu lui a donné le pouvoir. Idi Amin, vous êtes l'un des premiers officiers à être nommé par le président Alpha Condé. Je dis bien, le premier homme en tenue militaire à être nommé par le président Alpha Condé. C'est la personne là, vous avez renversé, Idi Amin. C'est le régime là qui t'a tout donné, Idi Amin. Je parlais du cas des Dadis, quand tu parlais des élections, voilà, aller vite aux élections. Ok, tu as fait la prison. Celui qui t'a lavé, qui t'a nettoyé. Il t'a pas radié. Rien. C'est comment qu'on a fait sortir ici. Idi Amin. Mais le président Alpha Condé, lui, tu étais le directeur de cabinet du ministère de la Défense à l'époque. Quel pouvoir tu n'avais pas, Idi Amin? Quel pouvoir tu n'avais pas, Idi Amin? Tu parles de aimer la Guinée. Mais est-ce que toi, tu as aimé la Guinée, Idi Amin? Quelqu'un qui fait le coup d'État. Et quelqu'un qui critique la gestion d'un gouvernement. Entre les deux, là, Idi Amin. Qui aime son pays que l'autre? Je dis, le silence est mieux pour vous, monsieur. Le silence est mieux pour vous, Idi Amin. Moi, je vous dis, hein, c'est à cause d'une personne, moi, j'aime pas trop vous taper fort. Voilà. À cause d'un grand, je te laisse. Mais tant que tu vas parler de nous, on va te répondre. Tant que tu parleras de nous, on va te répondre. Moi, je te dis, hein, je le dis devant tout le monde. C'est à cause d'un grand, je te laisse. Mais si tu penses que moi, j'ai peur, il faut faire des sorties encore qu'on nous derrière. Moi, j'aime la Guinée plus que toi, Idi Amin. Parce que moi, je n'ai pas pris les armes. Aujourd'hui, moi, je parle de la gestion. L'incompétent. Regardez Idi Amin. Celui qui est aujourd'hui directeur adjoint, le directeur adjoint de l'OGP, le directeur adjoint, un voleur ici aux États-Unis. Quelqu'un qu'on a pris la main dans le sac. Un scammer, un fainéant. Idi Amin. Moi, au moins, ici aux États-Unis, j'ai fait le Uber. Je travaille dur. Je paie mes impôts. Dans le système, même si j'ai les papiers ici, ils savent que je suis d'origine guinéenne. Donc, j'honore notre pays. Je ne vends pas la drogue. Je ne vends pas, c'est-à-dire des trucs illicites ici. Je me lève comme un bon citoyen. Je vais au travail, je rentre, je paie mes impôts, je m'acquitte de mes devoirs. Idi Amin. Mais, celui que vous avez nommé là-bas, par un décret présidentiel, le DGA de l'OGP, un voleur, vous ne faites même pas d'enquête de moralité. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça. On envoie des déchets chez nous en Guinée. Des déchets. Vous prenez ces gens-là, vous ne voulez pas qu'on parle de ça, qu'on n'aime pas la Guinée. Idi Amin. Ils prennent des déchets ici, des vauriens, des gens qui vont falsifier des faux diplômes pour mettre devant vous. Vous les nommez par décret. Vous ne voulez pas qu'on critique cela, Idi Amin. C'est ce qui fait de nous qu'on n'aime pas la Guinée, Idi Amin. Non mais quand même, arrêtez un peu. Hein. Vous voulez que nous nous taisons? C'est aussi simple. On vous demande d'organiser des élections. Comme vous l'avez dit le 5 septembre, l'engagement pris devant le peuple de Guinée. Ni Mamadi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Des élections libres, crédibles, inclusives. C'est ce qu'on vous demande, Idi Amin. Ça aussi, on n'aime pas la Guinée. Les Guinéens qui vous demandent des élections libres, crédibles, inclusives. Ça aussi, on n'aime pas la Guinée. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce refus-là qui fait aujourd'hui qu'on vous dit tout aujourd'hui sur les réseaux. Vous avez donné une date aux Guinéens, au peuple de Guinée, à la communauté internationale.
Vous allez organiser des élections avant le 5 septembre et avant le 31 décembre 2024. Vous l'avez fait. Vous êtes des menteurs. Normalement, on doit vous appeler des menteurs. Attendez, il y a un bâtard ici. On va le bannir, on va avancer. Vous avez donné votre parole au peuple de Guinée que vous allez organiser des élections libres, crédibles. Laissez le pouvoir aux civils. Mais Idi Amin, 3 ans, 3 mois, vous avez pu faire quoi? Ça, c'était une partie pour lui. Vous savez, pour vous dire que ce pays-là, nous sommes avec des incompétents, des gens qui n'ont aucune notion de la République. Vous savez qu'ils ont commencé des recensements aujourd'hui à Conakry. Vous avez une télévision nationale, la RTG. Malgré vous avez fermé les grands médias, il y a des médias en ligne. Mais si je vous dis que ces gens-là, ils n'ont pas, c'est-à-dire le sérieux n'existe même pas. Demandez les familles aujourd'hui à Conakry. Vous voyez des gens qui rentrent dans les familles, qui demandent le nom des gens, les pièces d'identité. Où est le sérieux dans ce que vous faites, le CNRD? Si vous avez commencé un recensement général, ça vous coûte quoi aujourd'hui d'informer la population sur ce recensement? C'est-à-dire le peuple est surpris. Ce sont des bandits, ce ne sont pas des bandits. Les gens ne savent même pas quoi faire. Où est le sérieux dans ce que vous faites? Je vous dis aujourd'hui, demandez combien de personnes qui m'appellent aujourd'hui. Damaro, est-ce que le recensement général, ça a commencé? Nous-mêmes qui sommes aussi aux États-Unis, nous ne sommes informés de rien. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se présentent dans des familles, qui demandent des pièces d'identité. Où va la Guinée? C'est-à-dire avec ces gens-là. Vous ne pouvez pas faire des communiqués dans les médias, dans les radios, en langue nationale pour dire que vous avez commencé. Non, mais c'est quoi? C'est quoi le problème? C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas, foutez-nous la paix. Vous avez vu ça dans quel pays sérieux du monde? Des agents se présentent devant des citoyens. Voilà, on est venus pour recenser. Comment? Il n'y a pas eu l'annonce. Pas d'annonce, rien du tout. Et on oblige les gens pour donner des pièces d'identité, des trucs. Où va la Guinée? Où va la Guinée? Ça aussi, on va parler de ça qu'on n'aime pas la Guinée. Idi Amin. Le recensement, c'est-à-dire clandestin que vous êtes en train de faire aujourd'hui là. Ça là, on va parler de ça aussi qu'on n'aime pas la Guinée, Idi Amin. Vous êtes en train de recenser pourquoi? Est-ce que c'est un recensement général? Pourquoi vous ne faites pas de... Si tu as le temps de sortir, moi, venir t'attaquer aux blogueurs, aux Guinéens aujourd'hui à l'étranger, mais pourquoi vous ne prenez pas la peine d'aller devant les médias pour dire, voilà, nous avons lancé un recensement général. Mais demandez les citoyens aujourd'hui à Conakry, combien de familles ont reçu la visite des agents quand ils sont là pour le recensement? Pourtant, il n'y a pas eu de communiqué officiel. Ni du Premier ministre, ni du porte-parole du gouvernement, ni comme on appelle, du ministre des Territoires de la décentralisation, de personne. Il n'y a pas eu de communiqué. Où est le communiqué? Mais les agents sont dans les quartiers aujourd'hui, à Conakry, en train de demander les pièces d'identité des gens. Mais où est le sérieux? Où est le sérieux dans ce que vous faites? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.